Donc on va démontrer le théorème 15. Et pour cela, on va faire un rappel sur ce qu'on appelle le nombre dérivé et le taux d'accroissement. Donc je rappelle que si une fonction est dérivable en a, donc le taux d'accroissement, donc là j'ai deux formes en fait, il y a deux manières de le voir. La version petit 1, donc ici, donc que le f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a, c'est égal donc à f' de a. Donc le but, vous voyez, c'est que quand x se rapproche de a, donc là ici ici ça se rapproche de a, et x moins a quand là ça se rapproche de 0. Donc on peut voir une deuxième forme de la même chose, parce que x doit se rapprocher de a. Donc là ici, comme j'écris x plus a, c'est c'est x qui va tendre vers 0 pour qu'en fait tout ça se rapproche de a. Au dénominateur, vous voyez que c'est x moins a. Si x tend vers a, le dénominateur tend vers 0, mais là je tends vers 0. Donc c'est une autre forme du taux d'accroissement, c'est la même chose. Donc là, dans tous les cas, la limite elle est finie et elle vaut f' de a. Donc je vais appliquer, pour trouver la limite petit 1 ici, je vais appliquer la limite petit i avec f égale ln et a égale 1. Donc j'obtiens donc qu'au final, la limite c'est le nombre dérivé de ln en 1. Je rappelle que la dérivée de ln c'est 1 sur x, donc c'est l'image de 1 par 1 sur x, donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Pareil pour le petit 2, je vais donc utiliser la forme du nombre dérivé, donc la forme comme ceci. Alors là, on applique toujours donc la limite du petit 2 avec f égale ln, a égale 1. J'obtiens donc, la limite petit 2 du théorème 15. Donc c'est le nombre dérivé en 1, c'est 1 sur 1. Voilà, terminé.